Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo concernant le mois de novembre et tout ce qu'il va se passer durant ce mois qui s'annonce comme étant un mois vraiment chargé socialement. Alors, je vais regarder pour le mois de novembre les énergies. Alors, novembre, énergie du mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer en novembre? À quoi on doit s'attendre? Ah, il y a les deux. Ok, donc nous avons d'un côté, nous avons le serpent, la transformation et le regard intérieur. Donc ça peut indiquer que il va y avoir des choses qui vont être faites et que la routine, le train-train, les choses qu'on vit habituellement, ça va se métamorphoser, ça va changer, ça va devenir quelque chose d'inconnu. On va vers quelque chose peut-être pas expérimenté encore ou quelque chose de très fort qui s'annonce, qui peut chambouler notre quotidien. Donc quelque chose, si c'est mentionné là, c'est que ça va être quelque chose qui va nous impacter. Ici, nous avons le regard intérieur, donc quelque chose qui va impacter en interne. Donc ça peut représenter la France, la France en elle-même, donc un changement à venir assez important pour la France. Je vais prendre ces cartes, même si il y en a tellement qu'on ne peut pas les mélanger pour. Alors, pour la France, qu'est-ce qui va se passer en France? Oh là là, il va y avoir des accusations là, des choses, on va s'en prendre à des personnalités, à des dirigeants, à des gens qui ont un petit peu de pouvoir, peut-être même des chefs d'entreprise, ceux qui ont le pouvoir et qui contrôlent les choses. On va les forcer à écouter.
Donc ça va être une justice, on va rendre justice, mais pas la bonne justice, hein, pour obtenir réparation. Donc on va obliger des dirigeants, des chefs d'entreprise, des hommes politiques à écouter afin de récupérer la justice, d'obtenir une certaine équité par rapport à ce qui est en place actuellement et qui n'est pas correct. On va les empêcher, ces hommes-là, d'agir en faisant le focus sur les déménagements. Ça, c'est la carte du déménagement. Donc, là, on risque, ce mois-ci et le mois prochain, là, on risque de s'en prendre à des hommes politiques, à les museler, à les empêcher de nuire, en faisant des focus en les obligeant à partir, à déménager, à s'en aller, à quitter leurs fonctions. Donc là, c'est très marqué là comme. Alors, donc Paris, voilà. Blocus sur Paris, blocus mais focalisation sur Paris. Nouveau départ, donc ça, voilà, encore un nouveau départ pour eux qui va les obliger à, mais comme la carte est à l'envers, c'est pas eux qui l'auront choisi. Ça c'est la carte de l'enfant. Voilà. Donc il y a des signatures, des choses officielles, hein, qui vont être faites à ce niveau-là, au niveau des départs, pour des choses sournoises qui se mettent en place lentement, hein, très 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 lentement, qui arrivent là et qui vont pas, des choses sournoises officielles, hein, parce que ça c'est quelque chose d'officiel, signature de documents officiels, mais de manière sournoise et lente, donc petit à petit, en enrobant bien les choses, de manière à ce qu'on ait le temps de les ingurgiter, pour pas qu'on s'énerve trop rapidement. Donc, des choses sur la place publique, on va mettre sur la place publique des choses cachées, qui pour l'instant sont stériles, hein, qui vont rien rapporter, en espérant que toutes les choses stériles là qu'on entend à droite, à gauche, les choses cachées, tout ça, ça soit mis sur la place publique et que pour une bonne fois pour toutes, ça soit fini. Des attaques. Peut-être une aide de l'étranger possible, attaque possible de l'étranger, mais qui va être un échec. Donc on va voir des attaques, peut-être des attentats de l'étranger qui vont être déjoués durant cette période-là. Donc il y a des attentats en préparation, mais qui seront déjoués. Ouais. Donc là, nous avons beaucoup de querelles, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir, beaucoup de questions de santé, beaucoup de marasme émotionnel. Donc on va avoir des ascenseurs émotionnels vraiment très très puissants là, qui vont nous faire perdre un petit peu le nord, hein, puisque là on voit que c'est totalement bloqué, on est dans un brouillard,
on ne va pas très bien comprendre ce qui se passe là durant les mois. Ça va être très flou, il va y en avoir dans tous les sens et on va avoir du mal à se positionner, à comprendre ce qui se passe réellement, à savoir qui fait quoi. Donc là, quand même de l'abondance. Ouais. Donc là, il y a une abondance au niveau de pertes, des pertes. Ouais, parce que là, c'est l'automne et en automne, toutes les feuilles tombent. Hein. C'est quasiment l'hiver, donc il y a l'abondance de pertes sociales. C'est ça, sociales. Là, on porte tout, on porte un immense poids sur nos épaules là, dans notre cœur, on porte quelque chose qui est très lourd, une ambiance lourde, vraiment inquiétante. Là, c'est un peu difficile là de s'y retrouver. Donc là, nous aimerions avoir les clés pour rester chez nous, hein, avoir les clés et de la sérénité, du bien-être. C'est ce qu'on cherche. On va rechercher durant ce mois, là où il y aura tous les attentats, les mouvements sociaux, les descentes dans les rues. Ce sera tellement inquiétant qu'on aimerait pouvoir rester tranquille, être en paix et gérer les choses de manière sereine au sein de nos maisons. Okay. Donc quelque chose qui s'annonce là, des attentats qui vont certainement toucher le sol français, une transformation radicale là, quelque chose qui s'annonce comme étant bouleversant pour la France, un changement brutal de nos habitudes. Alors, est-ce que au niveau des... Je vais demander si on va avoir des blocages sociaux, des blocages au niveau de l'alimentation, des transports. Est-ce qu'on va être impacté? Va-t-il y avoir des mouvements sociaux? Donc là, nous avons une page qui se tourne, comme la transformation ici. Une page qui se tourne de l'histoire de la France qui a bien été grignotée, des choses qu'on nous enlève petit à petit et de tous ces prélèvements là qu'on nous inflige et qui ne nous rendent pas heureux. Donc on va tourner la page de ça. Dispute, querelle, oh là là, grosse bagarre. Hein. Il va y avoir beaucoup de conflits. C'est la carte centrale. Beaucoup de conflits, des tentatives de trouver des solutions qui font que des discussions, ils comptent un peu sur la chance là. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'arguments, mais ils comptent sur leur vocabulaire, enfin leur bagou, leur capacité à dialoguer et à faire changer d'avis les gens.
Donc là, nous avons, si on regarde en diagonale, une page qui se tourne suite à des bagarres et on va plus vers là, suite à une confrontation et on va vers le dialogue. Donc c'est la dernière carte. Il va y avoir à la fin de tout ça des dialogues ici. Donc on va essayer de trouver des terrains d'entente, des terrains pour apaiser les choses. Il y a des gens là qui vont essayer d'apaiser les choses. Donc ici nous avons tourné la page au niveau des disputes et des choses qui ne vont pas, hein, des choses négatives et tentative de trouver des solutions. Donc ici et ici c'est la même chose. Là nous avons le soleil et la séparation et le dialogue là. Ceux qui sont séparés, là ça peut représenter le gouvernement, hein, qui est à la tête de la France, qui essaye de recoller les morceaux en dialoguant. Voilà. Donc là, nous avons des cartes là qui disent que tous nos acquis sociaux, on va se battre pour les conserver. Ils ont été grignotés petit à petit, mais on va vouloir arrêter ce carnage en fait. On va vouloir arrêter ça de manière à ce qu'on puisse les garder et que ça n'aille pas trop loin, parce qu'ils ont réussi à en supprimer un, ils vont essayer d'en supprimer un autre et petit à petit il y en aura plus. Donc il y a un succès sur cette tentative là d'arrêter de prendre les gens pour des payeurs permanents, de vider les poches des gens. Là vraiment, le mois de novembre, ça s'annonce vraiment conflictuel et on va en découdre. Hein. On va en découdre. Mais là, la dernière ligne, elle est bonne parce qu'il y a la chance avec nous. Il y a les tentatives de trouver des solutions, des accords que l'on passe et les dialogues. Alors, les agriculteurs vont-ils réussir? Les agriculteurs. Les agriculteurs, là, ils disent stop. Stop, stop. Eux, ils sont attachés à la France. Ils sont attachés à leur terre. Ils sont attachés à ce qu'ils font. Et ils en ont marre de se faire marcher dessus. Voilà, eux, ils fournissent la nourriture, ils fournissent la vie, hein, c'est grâce à eux hein, qu'on est en vie et qu'on peut se nourrir, qu'on peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est eux qui sont le pilier central de nos vies. Donc, ils risquent de reprendre leur liberté, là, les agriculteurs, de ne plus être en coopérative, de ne plus écouter l'État, et de faire comme bon leur semble, parce que ça c'est l'État, et ils vont retrouver une certaine unité, une certaine union entre eux et se positionner, hein, prendre des décisions pour eux-mêmes et non pas parce qu'on leur dit des choses. Voilà, il y a le temps qui est là. Ouais. Bon, ils vont obtenir des miettes encore, hein. Ils vont obtenir des miettes, des choses qui vont être cousues de fil blanc, des promesses qui ne vont pas être tenues, des choses
qu'on va leur dire et qui vont leur faire perdre du temps en fait. On va leur promettre, on va faire traîner ça sur la longueur et ça va leur faire perdre du temps. Hein. On va leur faire de fausses promesses. Encore une fois. Des choses qui ne vont pas tenir sur la durée. Ouais, ils aiment la France. Hein. Ils aiment les Français. Ils font ça, leur travail, c'est toute leur vie. Donc là, ils en ont marre. Et ils vont croire les promesses hein, qu'on va leur faire. Parce que le premier sinistre, là, il est très fort hein, dans les promesses. Mais derrière, c'est une main de fer hein, dans un gant de velours. Donc, une fois qu'il aura enlevé ses gants de velours, c'est fini. Ça va être des petites promesses, des petits trucs qui ne vont pas tenir la route, des petits ersatz de la bonne volonté affichée ici, là, de vouloir réparer, de vouloir leur donner ce qu'ils veulent. C'est du pipeau. Hein. Voilà, manipulation. Là, ils ont dit, on a marre des manipulations, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, les agriculteurs disent stop aux manipulations et à l'abandon de leurs prérogatives. Ils se sentent abandonnés, quoi. Hein. Ils ne veulent plus être la dernière roue du carrosse. Ils veulent qu'on les voit, qu'on les entende et qu'on tienne compte de leurs demandes. Voilà. Ils ne veulent plus être isolés. Ici, il y a encore un stop. Hein, ils en ont marre qu'on leur marche dessus, qu'on les incite à faire des choses qui les appauvrit plutôt que de les faire vivre correctement. Et eux, ils veulent se recentrer là sur la France parce qu'être quasiment en autarcie hein, et retrouver l'abondance qui était la leur. Nous avons un très fort attachement là à la France et un très fort attachement aux valeurs, aux traditions, au partage. Ici, donc, il y a l'abondance au niveau de la nourriture, abondance au niveau de l'argent. Donc, eux, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Donc, ils veulent qu'on les aide, qu'on leur donne de l'argent, qu'on reconnaisse leur travail, que... Là, ils en ont marre de tout porter sur le dos. Hein. Ils ont trop longtemps écouté. Maintenant, ils reprennent leur indépendance et ils ne veulent plus porter tout le fardeau du monde sur leurs épaules. Donc là, nous avons une triangulaire. Donc une union, plus des choses qui se rajoutent. Hein. Donc ils vont certainement essayer
de se mettre entre eux, hein, plus en grande coopérative. Ça va être des choses. Ils vont se rendre complémentaires les uns par rapport aux autres. S'il y en a qui font, par exemple, je sais pas, du blé, ils vont pas être tous à faire du blé. D'autres vont faire autre chose, de manière que tous, qu'on puisse rester en autarcie, que ça puisse rester en France, et que tout le monde fasse quelque chose d'utile, de différent, pour couvrir l'ensemble des besoins de la population. C'est ça qu'ils vont se mettre en place, ça. Donc là, le gouvernement joue la carte du temps. C'est comme il jette une bouteille à la mer, mais ça porte des masques, donc c'est des mensonges, tout ça. Nous avons des petites économies qui vont, avec le temps, là, ils ont enterré l'abondance et la prospérité et tout ça. Ils sont obligés de vivre chichement avec des petites économies et des choses de l'étranger qui arrivent là en France et qui les gênent énormément. Donc ce qu'ils voudraient, eux, c'est qu'on arrête de leur donner des bouts de trucs là, des bouts de procédures, des bouts de lois, des bouts de solutions. Ils veulent, eux, une vraie ouverture de cœur, d'esprit, quelque chose qui puisse leur permettre de remonter et qui soit pérenne. Voilà, donc un remaniement en profondeur de la manière de voir les choses, de travailler, de vivre et de fonctionner au niveau des agriculteurs. Donc ça ne va plus être la même ce que nous connaissions jusqu'à présent, hein. L'agriculture va être modifiée. L'agriculture et la gestion de l'agriculture, la gestion des ressources, va être modifiée. Au niveau des blocages, qu'est-ce qui va se passer? Dans les blocages. Donc les blocages sont faits pour retrouver une certaine équité, un certain équilibre aujourd'hui. Équilibre qui a été perdu. Je vais mettre comme ça parce qu'il en faut 7. Voilà. 4. Donc voilà, ils veulent retrouver aujourd'hui un certain équilibre. Ne plus laisser les choses se faire, en fait, hein, ne plus rien contrôler. Hein. Ils veulent maintenant qu'on les écoute. Hein. Ils savent bien que le monde là est dans une chimère, qu'ils ont l'impression de rêver, de faire des cauchemars. Hein. Tout ce qu'ils voient, tout ce qui est, c'est incompréhensible pour eux. Ils ont l'impression d'aller vers la mort, la fin de quelque chose. Là, on va assister à une fin de quelque chose au niveau des agriculteurs, des choses, des blocages sociaux, des personnes dans la rue. Là, c'est pour retrouver une certaine stabilité, hein, pour un futur meilleur.
Alors, nous avons là... Donc, ils veulent une équité et faire sortir tous les véreux de la pomme. Voilà. Par amour pour la France. Et mettre un terme à tout ce délitement de la société, délitement de la nourriture, la destruction des acquis, destruction de l'histoire, destruction de tout ce qui a fait jusqu'ici la France et l'histoire de la France. Donc voilà, ils veulent éviter tout ça, hein, notamment au niveau de la santé aussi. Voilà. Ils ont la bonne étoile avec eux, hein, c'est pour la France qu'ils le font. Mais il y a beaucoup de bagarres là. Il y a des choses qui vont se dresser sur leur chemin, ça va pas être de tout repos. Il y a une femme d'un certain âge qui ne va pas leur faciliter les choses puisqu'elle va les empêcher de réussir à s'en sortir ou à mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Elle veut rester dans le passé. Hein. On voit bien que la flèche, elle va par là et elle parle pas de futur. Hein. Elle veut continuer à les manipuler, à leur faire croire, à leur faire prendre des vessies pour des lanternes, aux populations, aux agriculteurs, à l'ensemble du monde. Donc toutes les tranches de population sont concernées. Donc là, on risque d'avoir des gains, des petits gains au niveau des actes, des actions qu'on va mettre en place, des blocages, parce que ça va être vraiment quelque chose qui va monter crescendo, hein, parce que là, le ras-le-bol, il est vraiment là. Tout le monde en parle partout, où que l'on aille. C'est toujours les taxes par-ci. C'est toujours le mécontentement, hein, qui est dans toutes les bouches. Donc du coup, là, le ras-le-bol, il est généralisé et ça va tenir sur du long terme. Ça va tenir. Et on va finir par avoir des victoires, peut-être pas les grosses victoires que l'on espère, mais des petites. Hein. Parce que là, c'est quand même la carte de l'été, l'été où tout va bien, où tout est florissant, le soleil, voilà. Mais comme c'est à l'envers, les deux là, le soleil est à l'envers aussi, ça va être des petits trucs qu'on va nous donner comme ça à manger, voilà, pour nous calmer. Même si c'est des petites victoires, c'est quand même des victoires. Elle est très présente. Lui, là, il ressemble à un macaron, là. Très présent aussi. Alors, je vais prendre les baguettes. Alors. Ok. On y va. Alors, qu'est-ce que... est-ce que il y aura en novembre de nombreux mouvements sociaux? Est-ce que ce sont des mouvements durs qui vont durer dans le temps? Est-ce que ce sont des mouvements violents? Non. Est-ce que les agriculteurs ont de quoi tenir sur du long terme? Est-ce qu'ils ont prévu de tenir sur du long terme? Ok, long terme, c'est 1 semaine, 2 semaines,
3 semaines de blocage. Ok? Et est-ce que on aura gain de cause? Je recommence. Est-ce que tous ces blocages vont servir à quelque chose? Est-ce que nous allons obtenir gain de cause? Est-ce qu'il y aura des politiques qui vont être virées? Est-ce que Macron sera viré? Non. Est-ce que c'est le gars de l'agriculture? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont suivre? Ok. Est-ce que nous allons récupérer nos acquis d'avant? Non. Est-ce qu'ils vont encore enlever des jours de congé? Des jours fériés ou des jours... Non. Donc ça va les stopper. Oui. Ok. Donc attendez-vous à 3 semaines de chaos quand le mouvement va partir. Ça va être long, donc prévoyez de la nourriture, des choses pour tenir. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci pour votre bienveillance, pour vos retours. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.